Caractérisé par le fait d'entretenir une relation avec plus d'une personne, le multipartenariat est devenu aujourd'hui la mode dans le rang de la couche juvénile. Quelle peut être la cause de cette pratique de plus en plus en vogue et quelles en sont les conséquences sur la santé? La réponse avec Trinité Aromondegbe et Mariam Ono. Avoir plus d'un partenaire sexuel, un phénomène à risque auquel s'adonnent plusieurs jeunes pour diverses raisons selon des citoyens rencontrés. Ce phénomène des jeunes gens peut survenir suite à un manque de satisfaction ou peut-être le désir de vouloir diversifier les partenaires. C'est l'accro à l'argent. Ils sont accros à l'argent et même s'ils sont avec monsieur X qui leur donne déjà de l'argent, ils se disent que ce n'est pas suffisant et doivent encore aller goûter chez monsieur Y. Le fait de vouloir imiter peut-être des gens qui font ce genre de choses. Après ça, on peut dire que c'est aussi possible qu'on dise que oui, là aussi il y a l'affaire de l'éducation. Parce que si l'éducation n'est pas solide, si l'éducation n'est pas bonne, je crois que c'est facile de tomber dans ces pièges. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il est tout de même évident que la société influence nombre de jeunes gens en matière de sexualité. L'intimité jadis exclusivement observée après le mariage perd malheureusement tout son sens, laissant place au plaisir et à un pseudo-quête d'identité pour certains, a fait savoir la socio-anthropologue. Aujourd'hui, les jeunes intègrent les normes sociales en matière de sexe au niveau de leurs pairs, c'est-à-dire leurs camarades, un groupe d'amis, au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, au niveau également des institutions, que ce soit l'école, la famille ou la religion. Il y a également le changement, la transformation, les mutations des normes de la sexualité. Autrefois, la sexualité était réprimée et encadrée dans les normes, dans les liens du mariage. C'était dans le cadre de la reproduction qu'on allait au sexe. Et aujourd'hui, c'est la recherche du plaisir personnel qui est mise en avant. La quête d'une identité. Une éducation ratée peut-elle constituer une porte ouverte au multipartenariat sexuel des jeunes? La sexologue clarifie. On peut éduquer ses enfants, mais si par exemple à l'école, l'enfant se trouve dans un milieu où ses collègues l'ont fait ou ses amis l'ont fait, rien que par suivisme, ils peuvent essayer. Derrière, ce n'est que de la curiosité en fait. C'est beaucoup plus dû à la curiosité et non à l'éducation. On peut avoir une éducation religieuse même, droite et militaire, et quand même avoir envie de vivre de nouvelles sensations, avoir envie de vivre certaines expériences. Si chez les filles, les principales raisons évoquées sont d'ordre économique, les hommes seraient simplement obnubilés par la quête du plaisir. Mais toujours est-il que derrière ce vice, les dommages sanitaires et même psychologiques ne sont pas des moindres. Les conséquences sur le plan sanitaire seront toujours d'ordre maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles. On peut aller un peu plus loin sur le plan psychiatrique pour parler de dérèglement parce qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui, l'ayant tellement pratiqué, ne se retrouvent plus ou ne se sentent plus heureux dans les relations monotones ou B2B comme on le dit. Dans les relations traditionnelles, ils sont plus heureux. Quand il y a certaines femmes qui éprouvent le besoin d'être avec deux hommes simultanément, chaque fois, toutes les fois. Voilà un tout petit peu sur le plan psychologique, les désordres ou les dérèglements qu'on peut avoir. Hormis les dommages sanitaires, la pratique peut diminuer la confiance en soi car les adeptes de cette méthode sont parfois obligés d'être plus attentifs qu'il le faut.